Hello à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de MVP. Aujourd'hui, on reçoit le big Romain Pirotte. Romain, comment ça va? Ça va la forme et vous? Très bien, hein. Merci Ouais, pour ça, l'invite les gars, ça fait plaisir. On t'en ça fait un prie. grand plaisir nous aussi. Salut, salut Paul, salut Romain, salut tout le monde. Merci Romain de passer sur MVP, d'autant plus que tu as quand même une excellente communauté SEO, donc trop sympa de ta part. T'as mis sur Twitter justement que tu faisais pas toutes les interviews, donc Ouais. franchement Oui, c'est c'est trop vrai cool ça. que tu aies accepté de passer sur MVP. Et super curieux de parler de Black Hat, parce que du coup moi je suis un gros amateur en Black Hat et je pense que Paul aussi. Et je pense qu'on va vraiment pouvoir discuter de choses qu'en fait on maîtrise pas et en mode un petit peu plus, tu vois, guide pour un débutant, et ça va être à mon avis super intéressant, quoi. Donc encore merci. Ouais, ça va être trop cool. Je rappelle rapidement, hein, avant d'entamer sur les questions croustillantes, les performances du podcast. Du coup, sur YouTube, on a passé les 1400 abonnés. Je pense qu'on a bien pris en abonnés, notamment avec le podcast avec Amandine, qui avait plutôt bien marché, honnêtement. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. Combien de vues? Merci à toutes les personnes. Là, on est à 1500, OK, ouais. sachant que, ouais, tu vois, en général, enfin 1500 sur YouTube. Après, c'est vrai que les perfs Spotify, les écoutes, on monitore pas autant, mais par rapport aux épisodes d'avant, tu vois, c'est plutôt cool. Et en vrai, épisode trop cool, genre j'ai trop aimé le tourner. C'était grave humain, tu sais, parce que des fois, je trouve que c'est intéressant d'aller derrière le branding d'une personne, tu sais, pour voir comment elle gère, par exemple, les haters et tout. C'était vraiment une question que moi je me posais. Ça doit pas être évident. Et du coup, avoir son retour sur tout ça, ou même sa vision business, je trouve que c'est vraiment cool, quoi, un peu sans filtre. Donc ouais, trop bien. Merci à toutes les personnes qui commentent sur YouTube et sur Spotify. Et d'ailleurs, sur Spotify, on approche les 80 notes, 5 étoiles. On est à 79 là. Donc bon, s'il y a une personne qui veut bien se dévouer pour qu'on passe les 80, ça fera grave plaisir. Et après, il nous restera plus que 20 pour atteindre les 100. Et puis là, 100, bon bah voilà, to the moon, tout ça, tout ça. Non mais ça ferait trop plaisir les 100. Je rappelle que l'épisode est sponsorisé. On a 3 sponsors aujourd'hui. On a donc Odo Switch. Donc, si vous êtes à la recherche d'un bon hébergeur français, vous avez un lien en description. Linkuma, du coup, bah, si vous voulez des backlinks pour pas cher, déléguer vos campagnes de netlinking potentiellement, etc. Et Tot SEO, si vous êtes à la recherche d'un assistant sémantique slash intention de recherche avec des nouvelles features là qui sont sorties récemment sur cette partie-là, et ben n'hésitez pas, pareil, vous avez un lien en description. Et nous, on va tout de suite enchaîner avec du coup la première question pour toi, Romain. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu es tombé en fait dans le digital slash le SEO à la base, quoi? Ouais. Bah, encore merci déjà pour l'invitation. Alors c'est un parcours, j'ai déjà raconté quelques fois, je vais pas trop m'étaler vu qu'on a prévu, pas mal de choses. Je pense pendant au moins 1 heure et demie. Mais dans Ouais, l'idée, j'ai commencé assez tôt, donc un peu enfant du web, génération miracle, si je peux dire. Même si cette nouvelle génération, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais tous ceux qui ont grandi un petit peu avec un PC dans les mains à partir de 12 13 ans, qui ont connu Dofus, qui ont connu tous ces trucs-là, qui se ouais, sont vite passionnés du web et cetera. Je suis de cette génération et alors pour relater un peu très rapidement, je pense que vers 13 14 ans, c'est là que j'ai acheté mes premiers livres, pour apprendre à créer un site internet. Parce que c'était un truc qui ok, voulait faisait kiffer, c'était assez tôt. À l'époque du site du zéro, tu vois? Bien avant, ouais, Open Classroom. Je crois que j'avais ouais, acheté mon premier bouquin, c'était 15 20 balles à la Fnac. Mon père me l'avait payé. J'ai appris à créer un site, notamment avec le PHP, le HTML, le CSS. Donc très rapidement, en fait, il y avait aucun plan d'action. Souvent on demande: ok, «Ouais, mais c'était quoi ton plan d'action sur 10 ans?» Mais il y a jamais de plan d'action. ouais, ouais, ouais. Et il y a plein Bah oui, d'opportunités, tu en prends une, des fois tu reviens en arrière, tu en prends une autre et en fait, tu avances petit à petit comme ça. Donc j'ai acheté mon premier livre de dev, ensuite j'ai créé mes premiers sites. Vers 15 16 ans, c'est là que j'ai découvert les forums de sécurité informatique, bien avant le ok. SEO. Donc c'était ça qui me faisait kiffer, tu sais, tu as 15 ans, tu fais des petites conneries, des trucs bien, des trucs moins bien. Voilà, à l'époque, tu sais, tu saturais des bases mail ou des bases mail de copains, tu sais, ouais, des petites conneries. Mais ça, bah, tu devais quand même créer des scripts en PHP. Donc ça te tu devais apprendre des différents langages de programmation. Donc ça Ouais, m'a permis de développer pas mal de scripts, pas mal de sites et ensuite j'ai découvert le SEO parce que comme tout le monde, MVP, ça veut dire tu crées ton site, tu as une super marque, tu as un super site, mais tu as
aucune personne, tu as aucun visiteur, donc tu Mmh. fais zéro. Donc très Ouais, rapidement, en clairement. fait, comme beaucoup de personnes, j'ai créé un super site, pas de visiteurs, donc tu cherches comment apprendre le SEO et par la suite, je suis tombé sur un forum comme Script SEO notamment. Donc au début, j'avais un premier compte, après je me suis réinscrit sous mon pseudo Woodsdolz. Je crois que j'avais Ouais. 16-17 ans et après pendant 1-2 ans, j'ai poncé à fond. J'ai rencontré un petit peu tout le monde, que ce soit les Walid Gapteni, Shutter, Mmh. Jafar, voilà, plein de gens qui étaient des têtes dominantes de ce forum et qui, Ouais. pour moi, historiquement, faisaient partie des meilleurs SEO de France, autant dans la compétence, dans le white, mais aussi dans le black, parce que les 2 vont de pair, on en parlera après, mais également aussi en termes de partage. Parce qu'un très bon SEO, c'est bien, mais si tu gardes tout pour toi, il y a aucun intérêt. Ça fait pas progresser la science, ça fait pas, progresser la communauté, donc je vois pas trop l'intérêt. Et ce forum-là, en termes de mindset, purement Black Hat, parce que le Black Hat, c'est surtout du mindset, m'a beaucoup aidé. Après, en parallèle, je lançais des bises, je faisais mes premières commissions, des fois des très belles journées, parce qu'à l'époque, voilà, tu as un petit peu de notion, le SEO, c'était beaucoup plus facile. Quand tu as 17 ans, tu es conscient de certaines niches, certaines opportunités que des gens de 30 ans ne sont pas conscients. Donc ça, c'est pour ça que tu peux être très jeune et moins compétent. Si tu es là au bon moment et que tu as la bonne stratégie, tu feras de l'argent. Donc notamment en Mmh. application. Heu, voilà, donc ça s'était super bien passé et après j'ai continué un petit peu dans le SEO, mes 18, mes 19, mes 20 ans jusqu'à aujourd'hui, où j'en ai 27. OK, trop cool. Et globalement, c'est quand le moment où tu as touché, voilà, tes premières commissions? Tu avais quel âge? On va dire vraiment le la première fois que tu as touché de l'argent grâce au web, Ouais, quoi? je pense que j'avais 16 ans. OK. C'était entre mes 15 et mes 16, j'ai jamais su. Des fois je pense qu'il y a des vidéos, je dis 15, des fois je dis 17. Oui, oui, bah, Je pense que après, tu peux c'est pas. ouais, voilà, tu vois? Les gens pensent que tu t'en souviens alors que ça fait, 13 ans, tu vois? Parce que Ouais, j'ai eu des ouais. commentaires comme ça, mais une fois tu as dit que c'était 14, après c'était 16. Bon, je sais pas frère. Bah, En tout oui, cas, mais tu sais, j'étais pas voilà. majeur et je Ouais. stockais notamment sur des comptes comme, certains connaissent Payoneer. D'ailleurs, il y avait eu des problèmes et cetera. J'avais pas mis les bonnes dates de naissance, comme ce Ah qu'on peut ouais. voir sur PayPal, tu sais? Donc Mmh. j'avais quand même une belle somme qui a été stockée sur Payoneer et sur certaines régies d'affiliation. Dès que j'ai eu 18, j'ai réussi à me faire payer, même si sur Payoneer, j'avais mis les mauvaises informations. Normalement, c'est rédhibitoire. Tu te fais virer Ouais. et ils gardent ton pognon, que tu as 10 € ou 100 000 €. Donc j'ai réussi à être payé. Dès que j'ai eu 18 ans, j'ai créé un statut auto-entrepreneur, j'ai pris l'ACRE et j'ai déclaré, 80-90 de tout, quoi. De tout ce que j'ai pu percevoir. Et c'était OK. déjà du Black Hat sur tes premiers revenus? C'était déjà des approches Heu, un peu. Black Hat, alors Black Hat, en fait, aujourd'hui, tout est Black Hat, on le verra. Autant des techniques sont Black Hat que la monétisation qui est Black Hat et on pourra scinder les 2 aujourd'hui. Mais, les techniques n'étaient pas forcément très Black Hat, même si au final, mes premières ventes, je les ai fait sur des sites qui n'étaient pas les miens. Parce que c'était des web 2.0, comme on connaît OK. aujourd'hui avec, peut-être Medium, c'est pas du web 2.0, mais ça s'en rapproche. Mais avant, WordPress.com, Tumblr, et cetera, c'était l'âge d'or. Donc moi, OK. j'avais même pas forcément d'argent ni de connaissances, de registrars, de trucs comme ça. Et en vrai, la facilité, c'était de faire des web 2.0. Tu faisais une page par site, un sous-domaine par site, et tu créais 10 sous-domaines par jour. Et quand Ouais, tu donc débutes, bah, tu as faim et tu cherches pas à automatiser, tu cherches pas la complexité. Tu dis, bah, si je fais une commission sur un site, bah, je vais faire 100 sites. Et je vais les faire moi-même s'il faut. Donc, ouais, tu quand même dans une approche de filou, que ça me fait penser à ouais. c'est Joanie ou Anto, je sais plus, qui nous avait dit qu'il faisait du Dofusbot. Et tu vois que, Dofusbot, comme tu disais, c'est un mindset, en fait, tu vois? Genre, tu un peu le ouais. mindset filou, même sur Dofus, tu vois? Je sais pas, les mecs, qui doivent avoir entre 14 et 16 ans, Mmh tu te mh. dis, ils étaient déjà en train de faire des manipulations d'algo, des trucs comme ça, tu vois? Ouais. Ouais, ouais, Je j'ai trouve pu le que faire ça, ouais. J'étais encore plus jeune, mais bah, en fait, tu avais des sites qui vendaient les camas et tu avais des logiciels. Donc ça, c'est vraiment des trucs de noob, mais tu as un logiciel, tu aspires le site, tu le remontes sur un registraire où tu payes 0. Parce qu'avant, tu sais que tu avais les .ma, .tk, je crois, ou c'est comme un .fr, mais sauf que c'est gratuit. Donc on remontait des sites de Dofus, de vente de camas, gratuitement, en fait, ça te coûtait 0. Et après, tu prenais un bot où tu le mettais sur ton ordi et toutes les 5 ou 10 secondes, il envoyait, vend Kama sur tel site, sur tel truc. Il y avait zéro blocage sur Dofus et ça, c'était la bonne école. Et Anto, effectivement, on a fait pas mal de trucs similaires. D'ailleurs, je passe le bonjour au chef, Le mais boss. c'est la bonne école, ouais. Trop stylé. Et aujourd'hui, globalement, ça va être quoi
tes sources de revenus ou alors les activités qui te prennent le plus de temps dans ta journée? Ouais. Alors pour faire simple, très bonne question. Il y a quelques années, c'était encore déjà de l'édition de site, ce qui n'est plus le cas Mmh. aujourd'hui. Je m'apparente plus à un entrepreneur. En tout cas, j'essaye aujourd'hui qu'un SEO éditeur. Donc autrefois éditeur. Après, j'ai basculé sur de l'agence. Donc on a eu l'agence pendant, ouais, peut-être 2 ans, où à Malte, on avait pris des bureaux, on était monté à une dizaine de collaborateurs. Heu, Parmi des stagiaires, il n'y avait pas que des collaborateurs full-time et cetera. Il y avait aussi des stagiaires, il faut le préciser. Des alternants également, un ou 2, je ne sais plus. J'ai fait l'agence pendant 2 ans et là, en tout cas, actuellement, je vis principalement donc d'affiliation de rente, de mon savoir, donc à travers la formation, The Business Legend, en paiement normal, mais aussi en paiement CPF, OPCO également. Je vends aussi du coaching, enfin du coaching ou consulting, ça dépend de la demande. J'ai peu de demandes, je me suis mis quand même assez cher par rapport au marché, même si je trouve que c'est pas cher du tout. C'est, 200 € je crois les 20 minutes ou 30 minutes. Donc Ouais, voilà, pour pas pour quelqu'un, ton ça peut être très profil, hein. cher. Pour moi, si ce que je peux te délivrer en 20-30 minutes peut te faire gagner beaucoup plus que 300 €. Après, Ouais, si pour tu moi, veux c'est pas cher du tout, hein, c'est pas cher. enfin, Non. par rapport à ton profil, franchement, quand tu connais un peu les prix, Ouais, c'est ça, c'est c'est ça et même c'est abordable. j'ai été courtisé après pour faire des petits coachings à 1 500-2 000 la journée, sur un espace Mmh. de 5, 6, voire 7 heures. Mais tu vois, c'est même des trucs que j'ai refusés et je crache pas sur l'argent, mais on en parlera. C'est vrai que la passion et tout ce qui peut être ennuyant, enfin, qui me fait pas vibrer, je préfère m'asseoir dessus et pas le faire. Ouais, Et ouais. soit pas bosser ou bosser sur des trucs qui me font kiffer, mais qui me rapportent pas, ou idéalement bosser sur des trucs qui me rapportent, mais qui me font kiffer. Ouais, ouais. Ah bah, je pense que tu as 100 raison. Puis de toute façon, je pense que tu es à un stade où justement tu t'es tellement développé que tu peux t'asseoir, là-dessus. Là où d'autres peut-être acceptent tout, par défaut, tu sais, parce qu'ils ont pas trop le choix et tout. Donc si toi tu as cette chance-là, autant en profiter, hein. C'est Ouais, au début, de toute façon, faut accepter, hein, quand tu as pas le choix. Après, quand le bah, choix ouf, s'offre à ouais. toi, c'est cool. Tu vois, là, Mmh. j'ai aussi Learning Club qui tourne. J'ai un outil, WP Generator de génération de contenu sur WordPress. Mmh mh. J'ai quoi d'autre? Et je fais aussi un peu plus de sponsoring et je pense sur 2025, heu, parce que pas mal de personnes, au final, me contactent et des fois, c'est des gens que je relançais pas et c'est mon associé Julien, il me dit: «Mais tu sais que là, dans tes DM, tu as un mec, il y a 1 mois, il t'a contacté, il voulait te payer» et au final, bon, bah, lui, il prend les calls. Maintenant, je lui transfère naturellement et bah, au final, c'est des personnes qui me payent entre 2 et 5 000 € pour une OP, tu vois? Une Mmh. vidéo, une newsletter, un cas d'étude. Donc moi, j'essaye toujours de partager de la qualité à la communauté. Je l'ai fait gratuitement pendant très longtemps. Je l'ai aussi fait en payant, en vendant mes formations et aujourd'hui, si je peux le faire gratuitement en étant rémunéré par des sponsors, comme également des sponsors que vous avez, qu'on a en commun, moi, c'est parfait, tu vois? Heu, Bah, ouais, c'est en fait, on se disait avec Antoine, si tu arrives à mettre en avant des solutions que tu utilises déjà ou que tu aimes bien, ou alors même que tu utilises pas, tu vois, mais que tu découvres et que tu te dis: «Il y a une vraie valeur pour l'audience et tout», franchement, c'est du gagnant-gagnant, c'est incroyable. Gagnant-gagnant. Moi, ça me motive de faire plus de contenu. Donc sponsoring et pour terminer, si je prends l'axe où je me concentre essentiellement sur la visibilité, parce que tu vois, parfois, je fais des rushs de vidéos pendant 1 mois. Après, j'organise un événement genre House of Business où tu avais participé. Voilà, Ouais. je suis très intense pendant une période et après, pendant 2 mois, je fais plus rien. Je vais faire que de la R&D, je vais tester des projets qui vont pas marcher. Des fois, je vais mettre un peu sur pause. Et je me dis, si je me concentre à 100 sur ça, sur ma visibilité, sur passer de SEO à entrepreneur et inculquer ce savoir-faire qui est le SEO, le black hat, la monétisation, eh bien, demain, je peux aussi prendre de l'equity, donc des parts dans des sociétés. J'ai eu 2 appels à ce sujet cette semaine et OK, voilà, si trop je peux cool. prendre 10, 20, 30 dans des projets que je vais promouvoir, que je vais accompagner et que je vais conseiller pendant 2, 3 ans, si le projet se revend 1 ou 2 millions, ça me fera pas énormément, mais ça me fera quand même un billet sur lequel, en fait, naturellement, j'aurais fait la promotion, par exemple, d'une plateforme de backlink. Donc autant je fasse la Mmh. promotion d'une plateforme où j'ai des parts. Donc Ouais, ouais, bah, clairement, j'essaye Tu de me deviens, forcer à le faire parce que c'est pas naturel du tout pour moi. tu c'est de deviens, affiliation next step, quoi, next level de Affiliation fou, next step, frérot, tu as tout dit. tu deviens un white hat malgré toi, quoi. Ouais, Tu commences voilà. à faire les choses. Ouais, mais acheter des backlinks, c'est déjà Black Hat, alors si tu fais Ouais. la promo de ça, attention, hein. Non, mais trop cool, trop, trop cool, de belles perspectives. Ouais. Hem, D'ailleurs, bon, tu as déjà un peu répondu, mais globalement, d'où est-ce que ton image de Black Hat te vient? Est-ce que, par exemple, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est quand est-ce que tu as commencé à communiquer là-dessus?
sur le fait que tu faisais un peu du Black Hat, que tu étais dans la filouterie, comme dit Antoine? Ouais, non, c'est peut-être 6 à 12 mois avant de sortir ma formation Black Hat Money. Je communiquais Ok. naturellement sur Twitter et Hmm. sur les forums Script SEO, par contre, depuis pas mal d'années. Ouais. Je disais merci quand c'était top, tu vois? La politesse avant tout, la reconnaissance, mais j'essaie aussi de partager des trouvailles. Petit à petit, des Hmm. fois, c'était un peu éclaté ce que je trouvais, mais de plus en plus, on voyait que je montais en compétences et des fois, j'avais Ok. des demandes: «Comment tu as fait ça? Comment tu as fait ça?» Parce qu'en France, en Black Hat, on était très bon, mais ce que j'ai repéré et ce que après moi j'ai vécu pendant pas mal de temps et après ce que j'ai enseigné, c'est que par exemple, on faisait beaucoup de netlinking, mais on faisait très peu de Ouais. spam. Tu vois, tu parlais à des black hats, ouais, je sais faire ça, je sais faire du parasite, je sais faire du truc. Mais en vrai, tu parles de spam indexing, de créer 10 sites en quelques heures, 10 000 contenus par site, de cloquer, donc faire du cloaking, de renvoyer vers du dating ou de la crypto ou n'importe. Euh, Ça, personne ne connaissait, tu vois. Les gens Ouais. connaissaient peut-être, mais ils le pratiquaient pas. Si tu pratiques pas, tu connais pas en vérité. Hem, Hmm. donc très rapidement, je me suis orienté vers le spam. Mais pour revenir à ta question, Black Hat, vraiment, c'est plus que des techniques ou c'est plus que du SEO. C'est un mindset. C'est vraiment le fait, je pense, un mix entre, le fait d'être marginal, de sortir des sentiers battus, d'être pas conventionnel, de prendre des outils ou des systèmes connus et de les manipuler. Tu vois? C'est Hmm. vraiment inspiré du spirit hacker. Le hacker, c'est pas le pirate qui va te détruire ton site. Un hacker, il va te prendre un un équipement, un matériel et il va juste, changer, comment dire? Il va juste changer si tu as une utilisation A, il va te faire une utilisation B avec ce Ouais. même système. Donc voilà, Hmm. c'est plus trouver des méthodes avant tout le monde, si on parle du SEO, sortir des sentiers battus, faire ce que tout le monde ne fait pas. Demain, si tout le monde parle de Reddit ou de Quora sur Twitter en parasite SEO, s'il y a une chose qui est sûre, c'est que moi, j'irai pas sur ces parasites-là. Parce que Hmm. généralement, quand tout le monde en parle, c'est que l'opportunité, elle est plus là. Donc, tu essaies d'être au début de la vague, de savoir des choses avant tout le monde, de les exploiter et ce que j'ai ajouté comme corde à mon arc, c'est de monétiser ce savoir. Ce que personne Ok. faisait, à part les Paul Sanchez et cetera, qui faisaient des conférences physiques. Mais ils faisaient pas de Hmm. d'infoproduits comme, ma formation Black Hat Money, à l'époque. Ok. Ok, très clair. Il y en a qui se posent peut-être la question, donc je vais la poser. Est-ce que le SEO Black Hat, c'est illégal? Ah non, c'est une très bonne question. Quand je faisais des webinaires il y a 4, 5 ans, une de mes premières slides, c'est toujours ça. Le SEO Black Hat, est-ce illégal? Parce que Black Hat, hacker, pirate, c'est mauvais, c'est mal. Hmm. Effectivement, SEO Black Hat, c'est, heu ne pas respecter l'algorithme de Google, mais il ne faut pas rentrer dans l'illégalité. Donc, si je dois dire, il y a 80% de techniques totalement légales que tout le monde exploite au quotidien sans même être conscient que c'est Black Hat, parfois, parce qu'il y a 5 Mhm. ans, c'était Black Hat, sur LinkedIn, c'était cancel. Et aujourd'hui, bah, on sait qu'on a besoin de ces techniques-là pour ranker dans Google, sur Bing ou n'importe. Et je dirais qu'il y a 20% d'autres techniques qui sont également pas mal utilisées, mais les gens ne le disent pas publiquement parce que c'est illégal et il peut y avoir des problèmes, notamment la traduction. Le fait de prendre un texte en anglais, de le traduire en français, sans retouche, théoriquement, tu utilises la propriété intellectuelle de quelqu'un. Hmm. Copier-coller un article, faire du duplicate, du vol de paternité ou n'importe, ça c'est illégal, c'est Black Hat. Heu, Hmm. Récupérer une image sans que tu aies le droit, c'est Black Hat. Illégal, pardon. Donc voilà. Mais moi, en tout cas, je me concentre essentiellement sur les techniques légales. Sur ma chaîne YouTube, je documente toutes les techniques, légales, illégales, mais je mets des disclaimers, tu vois? Hmm. Ah ouais. Moi, Ouais, j'ai tu une fais bien. question là-dessus, parce que clairement, oui, je vois ce que tu veux dire, l'illégalité, propriété intellectuelle, etc. Là, c'est Ouais. clair et net, c'est de l'illégalité. Mais est-ce que Google, en tant qu'entreprise et non État, tu vois, donc elle fait pas la loi, aujourd'hui, elle peut foutre une entreprise vraiment dans la merde, notamment sur, tu vois, de la désindexation de domaine, etc., parce qu'ils font des techniques black hat légales, tu vois. Moi, pour moi, sans doute, hein. Et d'ailleurs, je crois que j'ai déjà vu des prospects, j'ai eu des cas comme ça, de sites totalement désindexés, alors que derrière, tu avais des entreprises, hein. C'était pas un black Ouais. hat qui avait plusieurs domaines, etc., tu vois. Et même si c'est pas illégal, je pense que en tant que voilà géant, etc., Google il peut quand même faire très mal. Je sais pas si tu les as vu passer un petit peu ces études de cas ou. J'ai pas vu spécifiquement ces études de cas-là, mais après pour dévier un petit peu, généralement, tu as souvent les personnes, bah, effectivement Black Hat ça inspire pas confiance, loin de là. Surtout quelque chose que tu ne connais pas, il faut regarder,
par exemple, une de mes vidéos, mais si tu peux tout regarder, tu vas comprendre les subtilités. Quand tu connais pas le black hat, genre un de tes prospects, par exemple, va se dire: «Non, moi, je veux pas faire de black hat, je veux faire de la pérennité, je veux faire du long terme» et cetera. Mais s'il y a une chose qui est sûre, c'est que dans la vie, il y a rien de long terme, même si tu respectes les règles. Donc tu as beaucoup de white qui font du white, soit ils vont pas ranker, soit ils vont ranker, mais potentiellement, ils peuvent se faire dégager. Parce que Google, on le voit, des fois, à travers certaines updates, bah, ils favorisent des sites de merde et ils virent des sites censés être qualitatifs. Après, voilà, la qualité, c'est subjectif. Mais on est tous dépendants de Google. Moi, je crache pas dessus parce que Google nous permet à tous de manger. Donc voilà, après, c'est le jeu, tu vois. Quand tu joues et quand ton site est monodépendant d'un trafic comme le SEO, comme Google, bah, tu peux gagner de l'argent, mais il faut aussi accepter d'en perdre. Donc c'est le jeu et c'est pour ça que je pense que vous, au quotidien, vous conseillez également de diversifier, faire du 360 et de ne pas être dépendant d'une source de trafic, quoi. Ouais, clairement. Bah, de toute façon, c'est un peu comment dire, la méta actuelle, hein, de dire que le Ouais. SEO, ça fait partie d'un 360, que c'est pas juste. Enfin, tu peux pas juste tout faire pour le SEO. Bon, en vrai, ça marche encore, hein, parce que tu vois, des exemples comme mon site Temple de la Way, là, bon, d'ailleurs, qui est à l'abandon complet, mais j'ai fait que du SEO pur et dur, bête et méchant, presque moche même. Pas de réseau social ni rien, ça a quand même pris. J'ai quand même fait des revenus d'affi et tout avec, mais en soi, on voit que c'est pas dans la tendance, quoi. La tendance, c'est pas ça. Mais, euh, mais ouais, non, t'as raison, faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Euh, D'ailleurs, pour toi, le Black Hat, ça correspond à quel type d'objectif slash type de site? Est-ce que ça Ouais. correspond à, en gros, tous les sites ou pas forcément? Il faut avoir des objectifs précis de rapidité. Ouais, déjà, je pense que le Black Hat, c'est pas fait pour tout le monde. Ça, on en parlera après. Parce Hmm. que si tu viens pour l'appât du gain, donc tu veux faire du SEO Black Hat et que tu as zéro passion, tu as zéro objectif, excepté l'appât du gain, ça va pas marcher, tu vois. Moi, je connais Ouais. aucune personne qui a performé en Black Hat en voulant faire des gros sous. Déjà, on est des geeks, des passionnés avant tout. Et après, suite à ça, Hmm. on a compris qu'on pouvait faire de l'argent. Mais c'est pas l'inverse, quoi. Ouais. En tout cas, par rapport à ta question, le Black Hat SEO, parce que tu as le Black Hat de manière générale, mais le Black Hat SEO, il y a plusieurs objectifs. Moi, personnellement, les objectifs principaux, je m'en sers, je m'en suis servi pendant pas mal de temps en tant que MVP, pour reprendre le nom de votre podcast. Parce que MVP, c'est quoi? C'est tester rapidement son marché, tester rapidement son produit, obtenir rapidement ses produits winners ou ses Hmm. affiliations winners. Donc, moi, le Black Hat, bah, c'est simple, un site, je récupérais 50, 100 affiliations, donc 50, 100 produits différents, un site, 50, 100 pages, une page par produit. J'envoyais tout en mode contenu balèque, ça peut être de la trad, du contenu totalement dégueulasse. Bon, maintenant, on a ChatGPT, l'IA, donc c'est différent. Mais ça me permettait, bah, peut-être en quelques jours, d'avoir une idée sur quels sont les 50, parmi les 50 ou les 100 produits, quel est le ou les produits où il y a réellement pas de concurrence, de la recherche et où je peux me positionner rapidement en black, mais aussi en white. Donc, on Hmm. va dire vraiment une très bonne alternative à faire du Google Ads. Si tu as du budget, fais du Google Ads. Tu crées 100 campagnes sur tes 100 produits et tu vois là où ça Ouais. clique, là où c'est recherché, là où il y a de la concu, etc. Mais si tu n'as pas 2000 balles, bah, tu fais du Black Hat. Black Hat, c'est économique, c'est très efficace, même en 2024. Par contre, ça demande des compétences. Hmm. Donc, tu as Ok. ça, t'as le testing produit et tu as la next step, tu as le fait de vouloir scaler. Voilà, je sais pas, tu as un site, Temple de la Way, qui est premier sur son mot-clé, mais tu vois que tu n'es pas premier au top 3 sur tous tes mots-clés de longue traîne. La Hmm. deuxième, la troisième position, tu pourrais faire d'autres sites pour venir faire une SERP domination sur ton Hmm. mot-clé favori, ton mot-clé qui te ramène des ventes. Voilà, donc tu peux maximiser tes résultats en scalant, en lançant des PBN, en lançant des sites à moitié automatisés, en lançant des parasites. Tu peux faire, si tu as de la data et tu sais que c'est un mot-clé qui est cliqué, il y a très peu de concurrence, qu'est-ce qui t'empêche d'acheter des articles sponsorisés où dedans tu fais un backlink vers ton site, mais surtout tu vas mettre un CTA vers ton affiliation. Comme ça, tu fais double effet et on n'est pas juste là avec un mindset SEO pour faire ranker le money site. Ça, pour Ouais. moi, c'est fini en 2024. Si C'est ultra demain, propre. je, C'est je ultra propre pense, comme méthode, ça. ouais, Comment ça s'appelle déjà quand tu fais un article invité pour prendre la première position? C'est un nom, c'est du. C'est euh, Mais Lucio de c'est l'émission parasite. Liverpool. Enfin, c'est pas vraiment du parasite, mais. ouais, Ouais. moi, je dirais parasite.
Peut-être Ouais, tu on penses peut, à on peut quelque appeler chose ça du d'autre? parasite. L'excellent backlink, en plus, c'est trop bien, ça te fait du trafic référent, etc. Mais pour moi, ça, c'est hyper clean comme strat, quoi. Carrément, carrément, parce que dans un article, tu peux mettre une image. Donc, OK, je mets pas d'image, mais je mets un CTA et je mets un lien sur mon CTA. Mon CTA, je pourrais même l'envoyer s'il met mon article et qu'il laisse l'URL de mon site, bah, je peux changer l'image qui s'appelle 1.png, qui est une image peut-être Midjourney, par une image qui est, achetée maintenant avec 50 de réduc. Donc je peux toujours faire des magouilles comme ça pour, doper mon SEO, mais aussi avoir un ROI qui fait que s'il y a des visiteurs sur l'article qu'on a acheté, bah, moi, j'aimerais monétiser directement, quoi. Hmm. Donc en tout cas, pour revenir à la SERP Domination, si tu as un site qui rank, tu as des mots-clés gagnants, tu peux très bien multiplier la visibilité et maximiser tes ventes. Voilà, c'est vraiment les 2 trucs, c'est testing produit et maximiser, tes ventes et tes commissions, quoi. Ok, ok, très très clair. Euh, Moi, quand je pense à Black Hat, j'imagine un mec avec une capuche et tout dans sa chambre, et je me dis, il doit utiliser plein d'outils, plein de trucs que je connais pas. Alors, d'où ma question, c'est quoi le setup type d'une personne qui fait du Black Hat SEO? Je sais que des fois en SEO, on parle de proxy, de VPN, etc. Est-ce que tu as besoin de choses comme ça ou pas du tout? Ouais, c'est une très bonne question. C'est vrai que alors, il y a Black Hat en mode hacker, comme tu l'as dit, capuche, masque Anonymous ou je ne sais, ou le mec L'enfer du cliché. avec 3 VPN branchés, laisse tomber. Moi, je suis pas dans ça. Je le laisse à d'autres, ça m'intéresse pas. Pour Ok. l'instant, je suis focus SEO avec des méthodes Black Hat et des monétisations agressives. Donc je parlerai pas de setup, parce qu'en vérité, j'ai pas de setup, tu vois? Des Mm. fois, je mets VPN, je fais deux trois tests, mais je m'en fous d'être anonyme. Tu vois, demain, je peux me faire hacker. En vérité, j'ai rien de sensible, sur mon PC, donc Mm. c'est pas un problème. Par contre, ta question, je vais la dévier, j'ai pris quelques notes et je parlerai plutôt de comment se former pour devenir un Black Hat SEO. Quelles sont les bonnes méthodes? En parlant de setup, quelles sont les bonnes méthodes pour être un bon Black Hat SEO ou en tout cas pour Mm. être dans les bons plans, parce que c'est ce que tout le monde veut. Être dans les bons Ouais. plans, savoir les meilleures opportunités, qui suivre, et cetera. Donc premièrement, ce que j'ai noté, c'est très important, c'est d'être sur les bons forums. Les bons forums, les bons endroits. Moi, je parle souvent de Black Hat World, qui est connu et reconnu. Beaucoup de personnes le connaissent, mais pourtant, je ne connais pas beaucoup de personnes qui y vont 2, 3, 4 fois par semaine pour vraiment inspecter en profondeur toutes les régies d'affiliation qui sont données, toutes les méthodes de SEO, toutes les méthodes de netlinking. Il y a des trucs, c'est à chier, mais il y a des trucs, le marché français n'est même pas conscient que ça existe, parce que j'en ai Mm. pas parlé ou parce que d'autres personnes n'en ont pas parlé. Donc, c'est très important de faire de la veille. Euh, tu as Black Hat World et je peux conseiller d'aller sur Yandex et de chercher des forums russes. Souvent, on me Ok. demande des noms, je ne donnerai pas de nom, mais par contre, très simplement, et c'est moi ce que j'avais fait, vous prenez un outil comme Speedy Index et vous regardez tous les forums russes qui parlent de Speedy Index. Globalement, c'est que c'est des forums d'actualité qui sont très similaires à Black Hat World et qui sont voilà, un peu au top de l'actualité sur le SEO, la monétisation, le parasite, Mm. etc. Donc après, D'ailleurs, Ok. comment? d'ailleurs, Romain, si tu peux arrêter de parler de comment manipuler une courbe de SEMrush, ça m'arrangerait perso. Après, c'est pour ça que les consultants auront de plus en plus de taf et les agences. Ouais, ouais, c'est C'est vrai. déjà le cas, hein. Ouais, ouais, j'imagine. Alors, donc tu as les forums très, très importants. Après, pour aller assez vite aussi, il faut monitorer des sites. Donc, j'avais donné des outils pour ça. Tu peux monitorer les sitemaps. Voilà, c'est important d'aller régulièrement aussi sur des sites pour voir quelles sont les stratégies de netlinking qui sont mises en place. Demain, si Mm. je sais que c'est un site qui fait de l'argent, ou je sais que le SEO derrière est bon, bah, je vais voir, par exemple, c'est quoi ces derniers backlinks? C'est quoi les derniers backlinks qui remontent sur SEO Observer? Vers quelle page elles ont été envoyées? Comment les pages ont été optimisées? Donc pour moi, juste les sources, les sites que tu vas suivre, pas besoin d'en avoir 20, 5 ou 10 suffit largement, dans des thématiques qui rapportent, parce que tu sais que les mecs ont du budget et sont bons derrière, bah, c'est très important. Tu peux cibler deux trois sites très puissants dans la santé, deux trois sites très puissants dans les jeux d'argent. Voilà, après, il suffit de chercher, mais globalement, tu peux même aller sur eReferrer. Tu vois quels sont les sites qui achètent des gros backlinks et tu sais que derrière, il y a du Mm. budget, il y a de la stratégie SEO qui est mise en place. Donc, tu peux analyser tout ce qui se fait, quoi. Ouais. Et, et pour moi, Ok. après, le plus important, même plus important que les sites ou les forums, c'est vraiment les mots-clés.
Ça veut dire avoir les bons mots-clés à regarder quotidiennement ou au moins 3 fois par semaine. Les mots-clés qui bougent beaucoup comme meilleur casino en ligne ou des mots-clés qui bougent moins comme le nom d'un produit d'affiliation. Tu as des Mmh. produits d'affiliation, tu es payé 100 $ par commission, tu sais que tout le monde se fight dessus. Il y a des parasites, il y a des parasites également sur AdWords. Tu vois, il y a du cloaking partout, il y a des trucs, donc c'est à toi de sélectionner les bons mots-clés pour savoir qu'est-ce qui se passe et découvrir les bonnes techniques avant Ouais, tout le monde. OK. Ouais, méga intéressant. Ouais. Ça, toi, c'est quelque chose, j'imagine, que tu fais toujours. Tu dois avoir, peut-être, 10 mots-clés que tu regardes régulièrement, Ouais, ouais, ouais. Très, très OK. régulièrement. Tu vois, encore tout à l'heure, pour me chauffer un petit peu juste avant votre vidéo, je tournais une vidéo sur le Mmh. brand bidding. En gros, c'est injecter des liens d'affiliation dans des annonces Google Ads, ce qui est totalement interdit, voire même illégal. Mais en OK. 2024, encore beaucoup de personnes le font. Nous, c'est un truc qu'on OK. faisait, bon, je citerai pas de nom, mais un truc qu'on faisait il y a 5, 6 ans, tu vois? Ça date et ça marchait du feu de Dieu et encore Mmh. aujourd'hui, là, j'ai découvert une nouvelle technique de cloaking, sur Google Ads. Donc voilà, il faut suivre à fond Ouais, et il magnifique. suffit qu'un mec, il a une méthode qui marche. En plus, Google Ads, les gens, ils cliquent. Si tu es renvoyé directement vers l'affiliation, bah, tu es commissionné s'il y a une vente, quoi. Donc tu as même pas besoin de faire Ouais. du SEO, tu crées une campagne Google Ads en 10 minutes et c'est bénef. Ouais, stylé. Ouais. Stylé, stylé. Alors tu disais que tu avais pas de setup. Est-ce que, ceci dit, tu as quand même des, je sais pas, des petits outils que tu utilises au quotidien, pour ton Black Hat ou même pas forcément? C'est une très bonne question. Alors là, c'est vrai que je fais beaucoup moins de sites qu'avant. En Mmh. termes d'outils, heu, c'est vraiment les outils classiques. Parce que moi, je prône, idéalement le moins d'outils possible. OK. Donc je vais pas te faire comme Anto, te donner des outils de cloaking, des trucs comme ça, parce que je suis plus à 100 dedans actuellement. Ouais, je Mais comprends. ouais, voilà, donc je suis plus trop d'actualité dessus. Mais pour moi, moins tu d'outils, mieux tu t'en sors. Globalement, les OK. meilleurs éditeurs autour de moi qui tournent, du 5 chiffres, du 6 chiffres de bénéfices par mois, ils ont les outils, basiques. Ahref, SEO Observer, SEMrush Mmh. et OK. du SimilarWeb ou des trucs comme ça, tu vois? Mais beaucoup d'outils Mmh. d'analytics et d'analyse, mais rien de plus. Rien de plus. Après, c'est, bah, tu as un mot-clé qui fonctionne, bah, le but, ça va être de ranker, 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 de créer de plus en plus de MD, de créer de plus en plus de parasites, parce que Ouais. quand tu as un mot-clé qui paye, tu es 3e et que tu arrives pas à monter, bah, l'idée, c'est de mettre un gros billet sur un parasite et d'aller taper la première position. Mmh. Donc, OK. Très, moi, très clair. je prône vraiment le moins d'outils possible. Plus tu as d'outils, plus tu Mmh. perds de l'argent et moins c'est utile. Ouais, je suis assez d'accord. À part, en fait, j'en parlais dans une édition de ma newsletter, mais bon, là, c'est pas dans le cadre de Black Hat, c'est plus dans le cadre du SEO de manière générale. Mais à part la data, obtenir par exemple les meilleures positions de tes concurrents, Ouais. où là, tu es obligé de passer par un outil tierce, ou alors tu checkes tout à la main. Mais sinon, à part ce genre de data, bah en réalité, tu peux quasiment tout faire gratos, même tu vois, avec un keyword planner de Google Ads pour trouver des mots-clés, avec les indices de la SERP, avec tout ça, tu peux déjà faire beaucoup, 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 quoi. Non, non, mais tu as raison. Et puis, C'est vrai que j'avais négligé la partie, ouais, tu prends Monitorank, qui est un des meilleurs outils de monitoring ou Check Position qui est un peu plus cheap, mais qui fonctionne bien. mhm. Ouais, c'est essentiel avec la console. C'est vrai que je l'avais oublié, c'était tellement évident. Mais non, le moins possible, je dirais. Et je pense que Ouais, c'est une ouais. mauvaise habitude de trop s'équiper en termes d'outils. Je ne sais pas ce que tu en penses, Antoine. Après, c'est vrai que vous êtes peut-être côté agence. Côté agence, c'est peut-être différent de côté éditeur. Ouais, alors nous, bah, pareil, en agence, je pense que c'est pareil que toi. Chaque outil demande des hard skills. Alors Ouais, encore plus quand tu es en agence, parce que tu recrutes des petits, enfin des juniors, parfois des alternants et tout. Tu vas pas les mettre et sur Href et sur SEMrush. Tu vas pas les mettre sur des outils qui permettent la même chose. Donc ouais, je te ouais. rejoins complètement. Et en fait, d'ailleurs, SEMrush, c'est un outil d'espion, quoi. C'est un outil de Black Hat quand tu regardes un petit peu la chose, hein. C'est russe. Ça permet d'espionner ses concurrents et j'imagine que ouais, pour lancer des sites, etc., c'est déjà largement suffisant. Et ouais, je te rejoins concrètement. Moins j'ai OK. d'outils, mieux je me porte. Même si c'est vrai que des fois, tu es obligé de croiser certains outils, genre Majestic pour le netlinking, SEMrush pour marketing global, Screaming Frog pour la tech, etc. Ouais. Et ouais, je te rejoins. Et je crois que Paul partage notre avis là-dessus aussi, quoi. Ouais, ouais, clairement. Clairement, clairement. Puis des fois, je trouve que presque les outils SEO, ça va limiter ta compréhension du SEO parce que, par exemple, au lieu d'apprendre à analyser une SERP, tu vas, j'en sais rien, te fier à un pourcentage de score, tu vois, qui vient d'un autre outil ou quoi.
Et ça peut venir compléter, hein, mais je veux dire, ça peut peut-être te faire esquiver la base de la base, à savoir taper ton mot-clé, voir ce qui rank, analyser les suggests, les PA, les recherches associées, tout ce genre de trucs, et en tirer des conclusions, tu vois, et donc comprendre réellement le fonctionnement de Google et ce qu'il attend, versus se fier sur la vision d'un outil tiers, ce qui est peut-être bonne aussi, mais du coup, tu travailles moins ton intellect et tu développes, j'ai l'impression, moins de skills et moins de compréhension brute, quoi. Ouais, Mais ouais, ouais, non, mais ça, c'est le et encore, c'est que le début, hein. Que ce soit dans le mm, SEO ou partout, mais plus il y aura d'outils, plus les gens vont être dépendants, plus ils ouais, vont penser au syndrome du bouton magique et après tu me diras les plus débrouillards, c'est tant mieux pour eux. Mais ouais, clairement. Après, je trouve les outils, ça peut être très cool sur la partie gain de temps. Parce que tu vois, par exemple, Tot SEO qui sponsorise le podcast, je sais que sa fonctionnalité intention de recherche, vraiment, ça peut te faire gagner du temps, quoi. C'est-à-dire ouais, que pour moi, si déjà tu sais déjà lire une SERP ou quoi, et que tu veux gagner un peu de temps par rapport à ça, utiliser ce genre d'outils, pourquoi pas au début en croisant avec tes analyses, toi, perso, pour voir si ça correspond bien. Et ça peut te faire gagner du temps à terme. Mais pour moi, le danger, c'est si tu commences avec ça et qu'avec ça, sans essayer de comprendre peut-être même le fonctionnement de l'outil, comment est-ce que lui fonctionne, ok, d'accord, je comprends la logique, etc. Enfin, bref, je pense qu'on est, on est assez alignés là-dessus. Et ouais, globalement, on en a parlé pas mal aussi, mais le bon sens en SEO, tu vois, c'est vraiment hyper important. C'est ce qui fait tout, hein. L'outil, ça se greffe à une logique. Donc, par exemple, je sais pas, tu vois une tendance, tu comprends que il y a un marché qui commence même en black hat. Alors moi, je suis white hat, donc c'est encore autre chose. Mais j'imagine que même en black hat, tu vois, t'as des signaux ah ouais, qui bien sont sûr. complètement des outils. Tu vois des tendances Ah ouais. ou tu vois que clairement. D'ailleurs, comment tu fais ta veille, toi, au niveau, pas seulement voilà, des tendances globales, Ouais. t'as une façon de bosser, sachant que j'imagine que Google, c'est plus du tout ta seule, on va dire, ta seule expertise. Tu dois être sur tous les réseaux sociaux, tu dois faire du parasite ou je sais pas comment on appelle ça, de la création bulk de contenu sur Pinterest, sur TikTok, etc. Non? Ouais, en vrai, c'est ça, hein, pour répondre à ta question, je teste un peu tout. Là, tu vois, je fais beaucoup de YouTube sur les dernières semaines. À chaque fois, je me mets une deadline. Là, j'ai repoussé la deadline, je m'étais mis un mois. Je fais des commissions, pas assez à mon goût, mais je me dis: «OK, je vais me relaisser un deuxième mois», parce que si je peux taper 5-10 K par mois, alors que là, j'ai même pas fait peut-être un dixième, tu vois? Mais je sais que les premières commissions, c'est le plus dur. Pour en parler en affiliation, c'est plus dur de faire 1000 balles en affi que de passer de 1000 à 10 000. Parce que tu as tes produits winners, tu sais quel format fonctionne, que ce soit en SEO, YouTube, en emailing ou n'importe. Quand tu sais ce qui marche, bah, YouTube, tu fais plus de vidéos ou tu payes davantage de personnes qui vont faire des vidéos pour toi. SEO, tu fais plus de sites, plus de contenu. Mais ouais, en fait, je teste un peu tout. Parasite SEO, bon, j'en ai fait longtemps et des fois, ça me plaît, je passe un ou 2 jours dessus. Tu vois? Et des fois, tu dis: «Oh putain, 24-48 heures après, tu fais pas de com» et je sais que sur un truc en particulier, j'ai fait une com 2 mois après, mais c'était une com à 800 balles. Hmm. Donc tu Ok, vois, c'est ouais. des trucs, des fois, tu as oublié, tu es content, bon, tu passes à Ça autre pop. chose. Parce que c'est pas le centre de mon business. Mais ouais, Parasite, là, YouTube pas mal, parce que pour moi, c'est vraiment le futur de Google. Tous les SEO qui sont en galère sur le SEO et qui ne savent plus quoi faire, souvent, je leur donne cette porte de sortie d'aller s'y tester sur YouTube. Il y a beaucoup moins de Hmm. concurrence, les codes sont pas pareils, très peu de personnes sont formées dessus parce que tu as pas de vraie formation, donc les Ouais, opportunités sont là et on peut le voir parce que ouais, c'est clair. pardon, parce que j'ai fait pas mal de commissions en moins d'1 mois, tu vois? Donc Ok, c'est que c'est facile et je fais 1 heure ou 2 heures par jour quoi, grand max. trop stylé. Ouais. Trop, trop cool. Bah d'ailleurs, on allait en parler. Selon toi, c'est quoi les meilleures pratiques Black Hat à utiliser de nos jours? Alors, je sais pas, tu as peut-être du coup une pratique YouTube à nous donner ou pas forcément. Peut-être que tu vas nous parler que de Google. Ouais, bah, vu qu'on parle de YouTube, je m'étais fait une petite liste, c'était le dernier point, mais on va le mettre directement en haut. Faut savoir qu'une chaîne YouTube, c'est comme un nom de domaine. Donc, nom de domaine expiré, tu peux acheter des chaînes YouTube pour avoir la même Ok, puissance qu'il y a 5 ou 10 ans. Lorsque stylé. tu achetais, un nom de domaine expiré à 300 balles, bah, là, potentiellement, si tu trouves un bon prix, 100, 200, 300 $, une chaîne entre, 2 000 et 20 000 abonnés, c'est comme les expi. Des fois, ça part pas aussi vite, mais des fois, c'est des fusées et tu ranques partout, en fait. Que tu sois d'une thématique jardin,
et que tu fais une vidéo de merde sur une appli de rencontre, tu vas ranker. Même si c'est OK. une chaîne en portugais ou en espagnol, tu peux faire des vidéos en français, tu vas ranker. Donc l'achat Ouais, de c'est chaîne excellent. YouTube, c'est vraiment le meilleur truc pour ranker très très bien dans YouTube et ressortir aussi beaucoup plus facilement sur les box Google, quoi. OK, Donc ça, c'est un magnifique. gros point. Après, tout le monde me dit: «Où tu les achètes?» Et là, c'est le point où je dis pas encore. Hem, je dis juste que je ne fais pas comme tout le monde, parce que tout le monde va taper achat chaîne YouTube, buy YouTube channel et au final, ce que j'expliquais il y a 2 jours, parce qu'on m'a demandé, un pote, donc je lui ai donné, mais voilà, ça reste confidentiel pour le moment. Ouais, ouais, je comprends. Je suis obligé. Mais dans l'idée, je lui ai dit, c'est va pas sur les plateformes de chaînes YouTube. La majorité, elles sont trafiquées. Comme les sites SEO de vente de liens sont trafiqués, bon, les chaînes YouTube sont trafiquées, tu vois? Des faux abonnés, des fausses vues, et cetera. Et en plus, il y a tellement de demandes que les prix s'enflamment. OK, Donc le mieux, moi, ce que je conseille, c'est d'aller sourcer, d'aller trouver des forums, des plateformes et d'essayer d'être en contact avec des gens qui ont besoin d'argent, et qui sont prêts à te vendre des chaînes YouTube à 100, 200 $, mais qui ont 10 000, 20 000 abonnés. Voilà, c'est les seules, OK, pistes que je donne et quelqu'un qui cherche, 2 jours, il trouvera, quoi. OK, trop stylé. Et moi, j'ai Ouais, juste une mini question sur YouTube avant de passer aux autres, pratiques, parce que, ouais, bien sûr. ça fait quand même, 40 minutes qu'on y est. Ouais. Je voudrais pas te prendre trop de temps. Ton process de création de vidéos, globalement, tu fais du faceless, enfin, tu montes pas ta tête, tu fais ça avec de l'IA dans les grandes lignes, je veux dire, Ouais. Alors faire de pardon, je redimensionne. Faire de l'avis produit, très simple où en fait, j'ai conseillé à plein de gens d'en faire, hein. Voilà, tu prends 20 outils d'affiliation, tu te poses une journée, genre le samedi ou le dimanche, tu fais 20 vidéos, tu demandes 20 codes promo et bah, s'il y a une ou 2 affiliations qui pètent, bah, les gens vont cliquer dans le lien en description, vont acheter, tu feras des commissions. Moi, c'est pas ce OK, qui ouais. m'attire. Donc même si je sais qu'il y a de l'argent et qu'en fait, il suffit que de faire. Comme en SEO, bon, bah, tu trouves des affiliations, tu fais des contenus. Si tu en fais 100, ça va payer, tu vois? Mais personne ne fait les Mmh. 100, c'est le problème. Les vidéos, c'est pareil. Tu peux faire des vidéos de 3 minutes, tu t'enregistres, tu montes un peu le Trustpilot, tu donnes des avis positifs. Tu demandes même à ChatGPT de te faire un script, tu le lis Mmh. en caméra, ça fonctionne très bien. Moi, c'est OK, pas ça ouais. que je fais parce que bon, toujours démarche Black Hat, je préfère peut-être faire moins d'argent potentiellement, même si pour moi ça va ramener beaucoup plus. Mais imaginons que ça fait moins d'argent, mon but c'est de tester l'IA. Donc là, je m'amuse Mmh. pas mal sur Edgen, sur Eleven Labs. Je paye aussi des gens, dans différentes langues, qui font des vidéos, qui se filment, voilà, je leur dis: OK. Tu dis ça» ou je leur donne un brief. Je l'avais dit sur Twitter, tu vois? Pour 3 à 5 $, tu peux avoir des gens, des nanas ou des mecs qui te font des vidéos. C'est vraiment pas cher en plus. Trop stylé. Ouais, Et là-dessus, moi, il y a un sujet, c'est que tu sais, l'IA, full IA, site web, pour moi, voilà, c'est tu churn and burn, tu tues ton site. Et je me suis retrouvé sur des chaînes YouTube générées full IA parce que ça se voit, tu vois. ouais, Genre, tu sais, les trucs de, comment ça s'appelle, de développement personnel, stoïcisme, je sais pas quoi, bien sûr. ça fait énormément de vues. Ouais, Et en vrai, c'est kiffant, en fait. C'est vraiment kiffant à écouter. ouais, tu Et as des à voix, tel point que je grave me dis kiffant. que c'est du full IA, mais c'est du long terme en fait. Il y a vraiment une communauté qui va se créer derrière et tout, et c'est assez ouf parce que clairement du full IA texte, j'ai jamais eu, je me suis jamais dit bon bah ça va, tu vois, tu capitalises sur ton contenu, etc. Alors que là, pour le coup, on commence à avoir du full IA vidéo audio, en tout cas pour moi, qui j'ai l'impression euh, peut tenir le coup sur le long terme. Je sais pas ce Ouais, que tu en penses là-dessus, Romain, et je sais pas si vous avez d'autres totalement. exemples de types de chaînes comme ça, mais je trouve ça assez ouf, quoi. Totalement d'accord. L'exemple du stoïcisme, je le vois. Enfin, je le vois, je suis tombé dessus sur des shorts, sur des vidéos longues et la voix, putain, c'est tu envie de l'écouter, quoi. C'est plus audible que quand tu écoutes une vidéo sur le SEO chez moi. C'est Donc ça, c'est assez ouf, hein. ouais, après avec Eleven Labs, tu peux pas mal jouer. Donc par exemple, tu vois, si j'ai une nana, une Allemande qui fait une vidéo de 3 minutes, cette vidéo-là, je peux la dupliquer 20 fois et sa voix, je peux la en fait, ce sera le même script, mais Eleven Labs va changer la voix. Donc l'intonation et cetera restera humaine. Donc en fait, tu as une Mmh. fausse voix sur au final une vraie vidéo. Donc ma voix, tu la changes, peut-être plus aiguë, plus grave et cetera, mais globalement, ça rend très bien et une vidéo sur Ouais. YouTube, tu peux la dupliquer en 5, 10, 20 fois et tu peux l'envoyer sur différentes chaînes YouTube, voilà, en mode Black Hat, quoi. Tu connais pas des gars qui ont des chaînes comme ça qui marchent bien?
Parce Full qu'en IA. vrai, ça me ferait surkiffer d'interviewer le gars qui a cette chaîne enfin, c'est Ouais. assez ouf, quoi. Moi, je connais personne qui le fait. Bah, c'est pour ça que je le fais Ok. d'ailleurs. Ouais, bah tu le fais aussi, du coup. Bah, du coup, ouais, Ouais. c'est sympa. Mais à part moi, je pense que pas mal de gens le font, mais le plus important, c'est pas en vrai, de tester, c'est de le tester le plus longtemps possible. Donc c'est pour ça que je me suis redonné un mois supplémentaire par rapport à ma deadline, parce que je sens que l'opportunité est incroyable. Des fois, tu sais, c'est juste, tu es sur le mauvais pays, donc tu fais pas assez de commissions. Des fois, tu es pas sur la bonne thématique ou il suffit des fois juste d'un facteur. Mais je tombe parfois sur des vidéos IA, notamment chez les Anglais, les Américains, mais en France, je connais personne qui fait ça, mais qui le fait en mode IA Black Hat, monétisation, affiliation. Il y en a, ils le font juste pour monter les abonnés et faire de la YouTube monnaie, quoi. Ouais. Avec programme AdSense, je crois. Ok, ouais. Mm. Trop stylé. Euh, alors, juste avant que tu reprennes sur peut-être les meilleures techniques Black Hat, il te reste, toi, 30 minutes à peu près, c'est ça, Romain? Bah, en vrai, là, je fais que parler, donc on pourra prolonger hein, si nécessaire. Bah, tu nous dis, c'est juste, hésite pas à nous faire signe si à un moment tu as un impératif ou quoi. Ouais. Et puis oui, on pourra, ou un épisode 2 peu importe, mais parce que là, je vois qu'il nous reste quand même pas mal de questions. D'ailleurs, je m'excuse auprès des auditeurs parce que je pense qu'on n'aura pas le temps, c'est même sûr, de traiter vos questions alors qu'on en a eu vraiment pas mal, mais il y Ouais, a il y en a eu tellement pas de mal. Hein. choses. Ouais, il y en a eu vraiment, vraiment beaucoup. Juste le tweet où j'annonce qu'on te reçoit, il fait 32 likes, 8 RT, 22 réponses. Enfin, comparé à d'habitude, c'est Après, abusé. on a moyen de le faire en ping-pong, tu vois, question et réponse, Bon, ça en peut être sympa rapide, aussi. en combini. Ouais, ouais, Combini MVP. mais c'est ça. Mais même là, tu vois, les questions qui restent, bon, on va essayer d'enchaîner. Ouais. Euh, ouais, du coup, sur les autres vraiment pratiques Black Hat à Ouais. utiliser, donc j'imagine que là, tu vas parler de hors YouTube, quoi. Mm, mm. Ce serait quoi les tops qui te viennent en tête, toi? Je vais aller vite hein, et pour ceux qui me suivent déjà, ils savent de quoi je veux parler. Mais globalement, Mhm. achat de trafic. Je Ouais, vois pas mal de personnes qui disent que ça marche moins bien qu'avant. Alors peut-être que ça évolue, mais pour moi, ça marche tout aussi bien. Effectivement, quelqu'un qui Mhm. fait de l'achat de trafic depuis 6 mois, bah, c'est normal qu'au bout d'un moment, ça redescende, tu vois? Ouais, Donc je sais qu'il y a des gens, ils me disent: «Ça marche plus», mais ils ont tellement bastonné derrière avec du faux ouais, trafic de merde, de la pop-up ou du push, notification, que c'est normal que ça redescend. Mais si tu testes sur un site qui a 1 an, 2 ans d'histo, qui a jamais eu véritablement de gros pics de trafic, via un giveaway, via une newsletter ou via de la pop-up, ça va monter, tu vois? Ça va monter. ok. Donc achat de trafic, manipulation de CTR, notamment clic, sur le backlink. Toi, tu as fait très bon cas d'étude, tu vois? Via ta communauté, tu as fait une manipulation de CTR qui a très bien fonctionné. Demain, on Mhm. peut le faire depuis Facebook. Avec Léo, on en avait parlé notamment, moi, je le fais dans Upwork, tu vois? Dans Upwork, test de Ouais. candidature. Vous souhaitez candidater? Bah, c'est très simple. Vous allez sur Google, vous tapez agence SEO, vous cliquez sur le site Paul Vengeon, vous remplissez le formulaire de contact et là, les métriques sont pas mal. Et en plus, je peux définir, bah, si c'est des Français, des Italiens, des Anglais. Donc ça, Ouais. c'est bien, c'est gratos. Je peux le faire sur Facebook, sur Twitter. Sur Twitter, je peux faire des giveaways. Je peux demander à quelqu'un, voilà, pour 50 $, tu me fais un giveaway. Et quelqu'un qui aurait une portée de milliers de personnes. Donc au Ouais. final, ça va envoyer plein de gens vers mon site ou vers mes pages que j'aurais ciblées. Hem, Après, bon, avec les systèmes comme MicroWorker, Full Factory, SerpClicks, qui sont des plateformes pour payer des gens à l'unité et leur demander de faire des scénarios, c'est pas mal. Tu leur dis, enfin, tu leur envoies le lien de ton backlink et tu leur dis, bon, bah, tu vas sur le lien, tu scrolles sur la page et quand tu vois l'encre Paul Vengeon, tu cliques dessus et comme ça, tu auras Mhm. des personnes qui vont sur tes backlinks et qui cliquent, en direction de ton money site. Ouais. Donc, tu as plein de Ouais, c'est manipulations clair. possibles. Ça, je sais qu'il y a des agences qui le font. Certaines agences, et tu vois, c'est très black hat, mais quand tu l'expliques bien au client, bon, ça va, tu vois. Petite Ouais. chemise, petit script ChatGPT, c'est pas black hat, frérot, c'est white. Bah, pareil, clique depuis backlink, clique depuis Google avec la manipulation de CTR. Après, bien sûr, Parasite SEO. Parasite Mhm. SEO, on voit que plus le temps passe, plus la puissance des routes domaines prennent de l'importance. Donc, Mhm. logiquement, si je peux publier sur un site puissant et thématisé, bah, je vais très bien ranker. Donc, Parasite SEO, il n'y a pas qu'en France, on peut le faire sur plein de marchés, on peut le faire avec plein de sites, des sites gratuits, que ce soit comme LinkedIn, Medium, voilà, il y en a vraiment par dizaines, mais également des Ouais. parasites payants.
que tu peux acheter sur eReferrer, sur Linkavista, voilà, sur certaines marketplaces, tu peux acheter des parasites payants et négocier un truc avec le vendeur en mode: «Je mets mon lien, mais moi aussi des liens vers l'affiliation», quoi. Que ce Mmh. soit, généralement, si le prix est bon, ils refusent pas. Donc Parasite SEO, que tu peux aussi cumuler à l'achat de trafic. Parce que Parasite SEO, ça marche bien, le site est connu et reconnu par Google, thématisé. Bon, vas-y, tu arrives 6-7e. Peut-être un gros coup d'achat de trafic pourrait te permettre de rentrer dans le top 3, voire la première position. Mmh. J'ai vu des cas comme ça a fonctionné. Donc l'achat de trafic, c'est pas que sur ton site ou que sur tes backlinks. Ça peut être fait sur du parasite. Également, OK, ouais. le CTR. En fait, tout est cumulable. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il y a tout qui Ouais, tout est cumulable, tout s'entremêle en fait, clairement. tu peux tout faire quoi. Trop stylé. Pour aller assez vite, bah, également les EMD. Les EMD, quoi qu'on en dise, je pense que vous avez le même avis, mais quoi qu'on en dise, quand tu checkes des centaines de SERP par jour, tu regardes, Clairement. mec, tu as des EMD, ils sont pas censés être là et ils sont là, tu vois? Heu, Ouais. parce que c'est comme ça. C'est Ouais. logique, le CTR est meilleur. Google, peut-être le favorise également. Voilà, je sais pas, je suis pas dans tu vois, tout ce qui est leak Google, je me suis même pas trop renseigné en vérité, parce que je veux pas rentrer dans des trucs de mathématiques, ça m'intéresse pas. Je vois Mmh. par la preuve et quand tu checkes des centaines Ouais, de ouais. SERP, bah, les EMD parlent pour moi. Mmh. Hem, Tiens, tout ce d'ailleurs, qui est là-dessus, IA pardon? j'ai une petite question pour les EMD. Quand tu achètes, parfois, alors toi, d'autres, Black Hat ont pas mal de domaines. Un domaine, ça coûte à peu près 10 balles, si ce n'est plus, en fonction de l'extension. Est-ce que tu as une technique, genre avec des IP extenders ou je sais pas quoi, pour payer moins cher tes domaines? Parce que parfois, moi, je vois des gens qui ont des dizaines de milliers de domaines. Je me dis, ils ont vraiment un budget de 100 000 euros par an pour leur domaine ou pas? Ouais, je pense, hein. Bah, si on Ok. parle de .fr, je pense qu'ils ont des deals avec la FNIC. Tu sais, certains sont, alors je veux pas dire de conneries, mais certains sont bureaux d'enregistrement, donc ils ont peut-être des prix inférieurs à ce que tu peux retrouver sur internet BS ou autre, ou sur, Netim. Mais je pense que ouais, ouais, bah, par exemple, les plateformes de vente de liens, Linkuma et compagnie, je pense que leur plus grosse dépense, c'est le renew des domaines, hein, clairement. Ouais. Ouais, je pense aussi. Ça va être abusé. Ouais, parce que tu as des méthodes obscures un peu pour récupérer des domaines gratos, que notamment David Blackhat avait donné avec amen.fr et cetera. Mais, mais ça, voilà, généralement, c'est du court terme. Parce que le renouvellement, il est à 30, 40, 50 balles. Donc c'est pas Ouais. rentable. Ouais, clairement. Mais par contre, tu peux avoir des domaines gratos pendant 1 an pour faire du spam, pour tester des marchés, pour faire de la trad, de l'IA, ce que tu veux, quoi. Ouais, tu le renouvelles pas, quoi. En théorie, non. Pour continuer, ouais, donc EMD, IA, traduction automatique. Quoi qu'on en dise, la trad, ça marche toujours bien. Moi, je sais qu'à l'époque, peut-être on en parlera après, mais je faisais beaucoup de Google News, que ce soit sur des Mmh. sites à moi, mais des sites également qui ne m'appartenaient pas et je faisais de la bouillie, je faisais de la trad, ça rankait partout avec un Google News. Parce que Google News, c'est insane et encore en 2024, avoir un Google News, c'est très précieux. Maintenant, c'est très précieux parce que tu as le business de la vente de liens. Avant, ce n'était pas le cas. Fallait se démerder avec AdSense ou principalement de l'affiliation. Maintenant, la vente Mmh. de liens fait que même si tu as un Google News qui est un peu éclaté, tu peux dire que tu as un Google News et vendre des liens. Hem, mais en tout cas, ranker avec un Google News, c'était vraiment, très, très puissant et avant, c'était pas aussi cher, je dirais, que maintenant. Vu qu'avant, c'était pas OK. autant une denrée rare. Mmh. Donc Ouais, c'est voilà. vrai qu'il y a une hype, récente, bah, notamment avec ton House of Business. Il y avait déjà eu pas Ouais, mal de enfin, il y a eu 2-3 confs, je crois, 1 ou 2 confs là-dessus. En tout cas, c'était les sujets qui revenaient ça et revient fort, on a vu qu'il y avait eu une bonne hype, ouais, c'est ouais. Ouais, intéressant à avec les préciser. gars de Tremplin Numérique. Ah ouais, ils ont donné Ouais, envie c'est à tout ça, le monde de ouais, ouais, je pense notamment à eux, après sur Twitter, ça parlait pas mal de Genius, hein. ouais. Mais ouais, trop Donc voilà. stylé. Ouais, au niveau des techniques, je pense avoir fait le tour. Globalement, en fait, c'est toujours les mêmes techniques depuis plusieurs années. Tu as certaines Mmh. techniques qui sont moins impactantes, d'autres qui sont plus impactantes. Des fois, ça part, des fois, ça revient, mais globalement, c'est toujours les mêmes choses, hein. Il y a pas de Ouais. technique secrète, de trucs, tu es sur une niche et en fonction de la niche et du contexte, tu définis une stratégie. Mais il y a pas de stratégie qui va marcher pour tout, à part si tu as un site avec 300 000 RD, bon, ouais, là, ça a marché, mais sinon, toutes les techniques sont connues en soi. OK, très clair. À l'inverse, est-ce que tu aurais des techniques qu'il faut plus utiliser selon toi, que tu as peut-être retestées récemment, qui marchent plus ou qui sont trop risquées, par rapport à avant? Ouais, j'ai préparé deux trois trucs. Je vais aller vite également.
Donc tout ce qui est Blast, alors là, je parlerai pour moi. Je parle pas pour la masse, je dis: «Moi, je n'utilise plus ça». Parce que Mmh. pour moi, c'est perte de temps ou perte d'argent ou en tout cas, il y a mieux à faire. Mais, tout ce qui est Blast, donc tu sais, acheter, des packs de liens à 5, 10, 100 $ où tu vas avoir des dizaines de centaines de milliers, voire des millions de liens, ça, je ne fais plus, ça m'intéresse pas, parce que je travaille sur le marché francophone. Mais peut-être sur certains autres marchés type, exotiques, on en parlera peut-être Mmh. après. Là, ça peut très bien marcher parce que je vois l'algorithme, il est comme il y a 10, 15 ans par rapport à ce qu'on avait en France. Donc sur d'autres Ouais, marchés où il y a moins de ressources, par Google qui sont mis en place, tu peux t'amuser. Mais en tout cas, en France, je ne fais plus de blast. Il y en a qui vont grincer des dents, mais les PBN, pour moi, aujourd'hui, n'est plus intéressant à faire. Je ne parle pas en termes OK. de SEO, je parle en termes de ROI parce que le problème, c'est que tu prends 99 des gens, ils vont faire un PBN et le problème, ça va être de le maintenir, ça va être publier des contenus, envoyer des liens, renouveler les noms de domaine, on en parlait tout à l'heure. Et en fait, Mmh. bah, ça fait une charge de travail qui fait qu'au bout de 1 ou 2 ans, bah, tu vas tout laisser expirer. Alors qu'aujourd'hui, tu as des plateformes, pour 10 balles, tu as des bons liens et ces plateformes-là, leur taf, c'est un taf de PBN. C'est tu vas sur Ouais, Expedia c'est vrai. Domaine, tu prends les domaines, tu les remontes, tu mets un template, tu mets des contenus. Donc, Mmh. c'est dommage d'internaliser un PBN, à part si tu as un gros client qui le veut à tout prix, bon, bah, faut le faire, c'est très facile à faire. Mmh. Mais, je pense qu'il faut mieux se consacrer à la sélection d'achats de backlinks sur des bons spots. OK. Donc Ouais, PBN, très moi, stylé. ouais, je ne fais plus trop. Je ne fais plus trop, après voilà, tout le monde a ses stratégies. Paul Sanchez a de très bonnes stratégies. Heu, je dis pas que ça marche pas. Je dis juste qu'en termes de ROI et d'efficacité, faut mieux acheter des bons liens sur des sites qui ont déjà fait leurs preuves. OK. Voilà, il y a une question d'ailleurs qui a été posée par rapport au spam dexing. Est-ce que le spam Ouais. fonctionne encore? Alors moi, en France, pour moi, ça ne fonctionne plus aussi bien qu'avant. Sur une échelle de 100, je dirais que ça fonctionne 10-20. Donc on a perdu quand même OK. 80, ce qui est énorme. Ouais. Les seuls sites de spam que je vois passer, c'est toujours sur les requêtes dating, donc tout ce qui est rencontres, cul, porno et cetera. Tu as encore beaucoup de sites de spam qui ressortent parce qu'en fait, tu as tellement de requêtes, tellement de longues traînes qu'il y a des mots-clés pour tout le monde. Donc, Mmh. et c'est des SERPs qui sont moins filtrés. Donc tu peux faire un peu de la merde, il y a des chances que tu ressortes. Mais globalement, là où avant, je voyais aussi pas mal de sites de spam en France, j'en vois beaucoup moins. Donc les OK. mœurs ont évolué. Là où avant, tu avais du contenu éclaté et tu faisais 10 000 pages, bah, là, tu vas plutôt faire 100 pages, mais avec du contenu très bien, mais généré avec, OpenAI ou Claude ou n'importe. Donc il Ouais. ne faut pas rester bloqué dans le passé si tu veux lancer des projets de spam en France. Lance des projets de spam, OK. aide-toi de l'IA, c'est une bénédiction, ça va changer toutes nos vies, toutes nos vies, et ça le change déjà d'ailleurs, c'est en cours de transition. Et pour terminer, je pense que tu peux faire du spam, mais sur d'autres marchés. Turquie, Grèce, des marchés exotiques comme ça, émergents, où, ils ont le même pouvoir d'achat qu'en France. Ils cherchent tout autant des mots-clés, ils cherchent tout autant des requêtes quotidiennes, mais pourtant, il y a beaucoup moins d'offres, il y a beaucoup moins de sites, beaucoup moins de personnes qui se positionnent. Parce que OK. barrière de la langue, parce que, il y a beaucoup moins de vidéos YouTube comme MVP, ta chaîne Paul ou moi-même ou même ta chaîne, Antoine. Il y a beaucoup moins de documentation, voilà, d'effervescence. Donc Ouais. il y a des positions à prendre, mais sur d'autres marchés. OK. Très clair. Voilà pour la partie Juste après, ouais, trop et bien. et Merci juste un pour, petit dernier, je me permets. ouais, vas-y. Les gars, dites-moi de ralentir si je vais trop vite, si c'est Non, pas non, t'inquiète, c'est compréhensible. parfait, hein. OK, parce que je pense que pas tout le monde va comprendre, mais au moins ça fera du replay pour le watch time. C'est pas mal. OK. Et L'astuce. ouais, et le dernier, c'est, une technique qui passait pas mal, ces dernières années aux US. J'avais moi-même testé un outil qui, comme Scrapbox par exemple, mais c'était en SaaS, qui, tu renseignais un site, genre Forbes, et il te scrapait toutes les pages de Forbes et il te disait quels sont OK. les liens qui sont expirés. Donc tu vois, très basique. Ahref a une feature comme ça où je crois que c'est Broken Links, où tu mets, Forbes et il te dit tous les sites qui reçoivent un lien en provenance de Forbes et qui sont expirés. J'avais testé Mmh. cette feature, je crois, il y a 4 5 ans, Trop ou tu peux le stylé. faire avec SEMrush, voilà, il y a d'autres méthodes. Et je vois beaucoup de personnes, depuis plusieurs années, le vendre aux US, mais en France, je ne sais pas pourquoi cette année, il y a beaucoup de personnes qui ont vendu ça. Et pour moi, c'est une méthode qui est bullshit. Ça marche pas. OK. Donc, je dis ça, c'est osé. J'ai pas fait suffisamment de tests, mais
par intuition, je ne pense pas que ça fonctionne. Je pense que des gens achètent parce qu'en fait, ils se disent quoi? Je vais acheter un lien de Forbes. Mais en fait, c'est pas un lien de Forbes. Tu as Forbes qui, a fait un article sponsor peut-être il y a 2 ou 3 ans vers un site de tennis. Le site de tennis, Ouais, il est expiré, tu le remontes et tu fais une redirection 301 ou 302 vers ton site à toi. Donc les gens, ils te vendent ça comme une redirection de Forbes, un backlink de Forbes. Mais en vérité, c'est pas un backlink de Forbes. C'est un backlink qui est redirigé et cetera. À part si le lien est cliqué sur Forbes, mais ce qui est très rarement le cas, pour moi, il y a aucune puissance qui est transmise. Il y a aucun point négatif ou alors c'est très peu de points négatifs ok. Je l'avais et pas je vu vois des passer. gens qui vendent ça 100-150 €. Je pense que c'est un appât, mais en termes de puissance SEO, je pense qu'il y a rien ou c'est très peu en tout cas. Ok. Voilà. Après, c'est que mon Ok. avis évidemment. Ouais, non, mais très clair. Bah, de toute façon, en vrai, on a tous des avis sur des trucs. Moi, par exemple, j'aime pas trop les indicateurs d'autorité des outils. Bon, bah, voilà, il y en a, ils Ouais, vont pas bah, être on est d'accord. d'accord. Faut C'est la vie, quoi. Ça dépend de ta philosophie aussi, des fois. Ça fait manger la moitié de la commu SEO les métriques. Ouais, c'est Mais vrai. entre nous, on sait que c'est bullshit. Bah, en tout cas, ouais, souvent quand je parle à des gens qui ont un peu creusé le truc ou quoi, ou qui savent justement se passer d'outils, Mmh. bah souvent ils se rendent compte que bon, il y a peut-être d'autres d'autres métriques d'autorité qui sont un peu plus pertinentes. Ouais, bien sûr, Mais bien sûr, bien sûr. Et juste, je voulais avoir votre avis, parce que moi, j'ai noté pour ouais. terminer, annuaire. Bah, annuaire, tu vois, c'est un truc que je fais plus. Je dis pas que ça marche pas, mais que je fais Mhm. plus et je préfère le privilégier à des liens forums. Thématiques, Ouais. naturels. Pour moi, c'est 10 fois mieux qu'un annuaire, quoi. Je sais pas si vous avez un avis sur ça, mais Bah moi franchement, j'ai pas testé ça, tu vois, à grande échelle pour dire si oui ou non c'est efficace vraiment encore aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai que ce genre de lien, je les range un peu avec les forums, les liens commentaires, etc. Et en tant que consultant, c'est très rare, mais si j'ai un client, par exemple, qui a vraiment aucune autorité, qui vient tout juste de lancer son site, aucun réseau social, pas de lien naturel en fait, ouais. pas d'autorité naturelle, peut-être que ouais, je m'oriente vers ça. C'est possible que je fasse des petites prestats, mais tu vois, pour l'instant, je crois que ça m'est jamais arrivé, mais je l'ai en tête, quoi. Donc ouais, non, j'ai pas d'avis spécifique, D'accord. mais je pense, je Ouais, les mets moi un je peu trouve tous dans le même panier, tu vois. ça peut être sympa, tu vois, quand tu fais ton premier site, t'as pas de but, tu vois, genre t'as 16 ans, tu te lances dans le SEO, tu vas C'est chercher ça. des liens gratuits, etc. Après, moi maintenant, je préfère acheter des liens pour des clients, même aller jusqu'à la relation de presse. Par exemple, pour moi, le Parasite, c'est hyper white hat en fait. C'est genre Grave. le truc parfait, quoi. C'est ce que veut Google, c'est-à-dire qu'en fait, c'est de la relation presse digitale. Si tu veux Mmh mh. vraiment ranker sur du Parasite, sur de la requête concurrentielle. Mais par contre, pour le ninja linking, donc en gros annuaire slash lien forum, je sais que sur Twitter, il y en a quelques-uns qui sont spécialisés là-dedans. Je pense à Axel et je pense à, comment il s'appelle déjà, Ouais, Shinobi, ouais. Shinobi, ouais. Samuel Nkumpe. Donc Nkumpe, typiquement, c'est tu vois, je si galère. demain enfin si j'ai besoin de quelqu'un, je sais que je le redirigerai vers soit Axel, soit Shinobi, quoi, qui eux, à mon Ouais, avis, sont pareil. vachement bien. Pareil, typiquement, c'est ça. Le ninja, moi, j'y crois forcément. Depuis des années, voilà, c'est ce qui m'a permis de booster mes premiers sites et j'en suis clairement très reconnaissant et ça marche encore en 2024. C'est ça qui est incroyable. Mais les annuaires, bon, les annuaires, j'en ferai plus, tu vois? Quitte à payer un Hmm. mec pour le faire, je préfère qu'il me fasse des liens forums que des liens sur des annuaires. Hmm. Ok, je vois. Après, il y a peut-être annuaire et annuaire aussi, parce que je sais que par exemple, moi j'avais réussi à être listé dans genre un annuaire, mais vraiment bien brandé, etc. Il faisait quoi? Du listing de prestataires, vraiment marketing digital. Il était Ouais, spécialisé là-dedans. c'est quali Mais ça. oui, je pense. Bah ouais, c'est ça, on parle pas de Moi, je te d'une. parle des annuaires, ah ouais, tu Ouais, pas ouais, prêt, des hein? annuaires. Tu vas dessus, ça scintille. Ouais, ouais. Des sites bien vieux là. Non, mais je vois bien, ok, ouais, ouais. Euh, ok, bah merci pour ça. On va parler de ton meilleur cas et de ton pire cas, si tu en as en tête, de Black Hat SEO. Mais juste avant, je me permets de faire un petit rappel sur les sponsors du podcast. Donc, pour rappel, on est sponsorisé par Linkuma. Si jamais vous voulez acheter des backlinks pour pas trop cher, bah, vous avez un lien en description. Tot SEO, qui est un outil plutôt d'aide sémantique slash intention de recherche. Je parlais tout à l'heure de certains outils qui pouvaient vous faire gagner du temps dans le processus justement d'analyse des intentions de recherche. On est typiquement là-dedans. N'oubliez pas, évidemment, d'apprendre à analyser une SERP avant. Je trouve que c'est essentiel.
Et du coup, de Switch, pareil, hébergeur web français au top, très réactif. Avec Antoine, on l'utilise. Et c'est vrai que dès que tu as une galère au support client ou quoi, ils sont vraiment là. Donc ça fait trop plaisir de mettre en avant ces 3 solutions-là. Et puis on va reprendre le podcast. Romain, ce serait quoi ton meilleur cas de Black Hat SEO? Un truc qui t'a marqué? Ouais. Alors, j'ai vu la question, j'ai essayé de la préparer. C'est une des seules où vraiment je me suis posé, parce que j'ai pas de Ouais. meilleur, j'ai pas de meilleur cas, mais j'ai plein de petits cas, donc je pourrais en citer quelques-uns. Ouais. Alors, un des premiers cas d'ailleurs, c'était marrant. Euh, bon, chacun dira éthique, pas éthique. Moi, pour remettre dans le contexte, j'avais un client, donc là où j'étais en alternance, là où le deal, tu m'acceptes dans ta boîte, je te fais toute une stratégie de SEO, des PBN, des trucs que aucun mec corporate ne t'aurait fait. Mais en échange, Hmm. voilà, je vais apprendre tout ce qui n'est pas SEO. Compta, KPI, levée de fonds, voilà, vraiment, ça m'a appris beaucoup de trucs pendant un an. Et d'ailleurs, un des concurrents de cette boîte-là, que je vais pas citer évidemment, un des concurrents, c'était un des premiers employés. Il s'était barré avec plein de trucs. Alors, je sais pas s'il y avait des fichiers clients, mais il avait dupliqué le modèle, c'est une chose. Mais je sais qu'il avait fait des trucs qui étaient vraiment pas ouf, tu vois. Donc, Ok. mon patron, il l'avait vraiment vert. Et je sais qu'à un moment, cette boîte-là, donc du coup, lui, il était parti peut-être 1 an et demi avant que je fasse cette OP, parce qu'il était bien avant moi dans la boîte. C'était un des premiers collaborateurs. Et du coup, il s'était barré. Il avait monté son entité qui était le même modèle et qui était une marque sur le même modèle. Ok, Moi, ouais. cette marque-là, lui, je crois, il avait le .fr. Moi, j'ai pris le .com. Bref, pour aller très rapidement dans l'explication, j'ai fait un contenu, j'ai bombardé en netlinking, lien forum principalement. Je crois que j'avais zéro budget à l'époque. J'avais zéro budget Ok. à part pour le content. Donc le linking, Ok. avant, tu n'avais pas les plateformes de BL, etc. Il fallait te démerder. Donc c'est du partenariat. C'était appeler, c'est ça, appeler les partenaires, appeler les médias ou faire du lien ninja. Donc moi, lien ninja, je me régalais, tu vois. Il n'y avait pas grand monde qui connaissait ça. Et finalité, peut-être 30 à 60 jours après, je suis passé premier devant la marque. Et Hmm. il l'avait vert, tu vois, parce que lui, c'était son business. Il avait recruté des mecs. Et je pense que c'est le karma, parce qu'il avait fait du sale. Moi, c'était pas volontaire au début, parce que j'avais lancé plein de PBN pour ce client-là. Des PBN principalement B2B, tu vois, pour faire du Hmm. devis, etc. Je faisais déjà du clocking, etc. à l'époque. Et un des Ouais. sites du PBN était en fait la même marque que ce mec-là, en fait, même marque. Il y avait plein de médias qui parlaient de lui. Il était en pleine levée de fonds. Et en finalité, quand les gens tapaient sa marque, j'ai envie de le dire, mais je peux pas. Quand les gens tapaient sa marque, j'étais premier dessus. Et j'avais cloqué, Ok, j'avais mis ouais. une page blanche, tu vois. Ok. Ce qui fait que je sais qu'il y a eu des conséquences par rapport à ça. Et au final, après, bon, en gros, j'ai eu le devoir de retirer le site. Donc, petit à petit, le site a des ranks pour laisser la première place à ce mec-là. Ok. Donc, ouais, non, c'était plutôt marrant. Naturellement, je l'aurais jamais fait, mais là, bon, je sais qu'il avait fait du sale. Le karma, il arrive Ouais, un ouais. jour ou l'autre. Et ça l'a bien fait chier pendant 1 ou 2 semaines, quoi. Parce que globalement, tous les gens qui voulaient bosser avec lui, des prospects, des clients, des partenaires, des fournisseurs, ils arrivaient sur notre site et pas sur le sien. Mais après, Hmm. j'étais con, hein, j'avais 18 ans. Mais T'étais en mode vengeance. ouais, en mode vengeance, alors que c'était même pas mon problème. Mais c'était marrant et Ouais. tu vois, en réfléchissant, j'ai repensé à cette anecdote que j'avais totalement oubliée. Sinon, parmi des trucs intéressants et très rapides, c'est le sujet du Black Hat. On en revient au Google News. Le fait que si tu as des Google News, tu peux faire des sacrés trucs. Mais ce que j'ai prôné pendant pas mal de temps, c'est que tu peux trouver des Google News qui sont disponibles, qui sont par exemple des blogs, des forums, etc. Et tu peux poster dessus, créer des nouvelles URL et ranker grâce à la puissance de Google News. Hmm. Donc moi, tout particulièrement, j'avais un site, je ne vais pas le mentionner non plus, qui avait été fermé 2-3 ans avant. J'avais un accès à ce site-là parce que je faisais du lien ninja 2-3 ans avant, justement. Je suis retombé dessus, j'ai vu que le site avait fermé. Entre-temps, il était passé Google News, ou en tout cas, je ne savais pas qu'il était aussi puissant. Et j'ai pu me reconnecter et en fait, je pouvais publier à l'infini sur son site, de manière Ok. totalement légale. Tu Après, fais de du manière un peu Discover aussi plus... ou Comment? pas du tout? Tu fais du Discover aussi ou pas du tout? Moi, je fais pas du tout de Discover. Ok. Est-ce que juste par curiosité, tu peux, en gros, très rapidement, parce que ça peut être super long, ça peut être toute une conf, Ouais. m'expliquer comment tu déverrouilles Google News, sachant que je sais que c'est pas un process exact et c'est une énorme galère, non? Alors moi, D'avoir, je maîtrise pas ça. Moi, c'était plus la recherche de tu sites vas qui acheter ouais,
des Alors, spots. j'avais acheté des Google News, mais en fait, il y a des sites qui existaient, qui étaient encore en ligne, mais comment dire? Les autres SEO, les autres spammers, les autres black hats n'avaient pas trouvé ce site-là en Google News. Donc quand tu le Ok. trouves, tu sais que tu peux l'exploiter. Tu as des forums qui sont Google News, tu as des blogs qui sont Google News et moi, cette plateforme-là qui était morte, où plus personne publiait dessus, je me suis reconnecté, j'ai pu publier dessus avec un ancien CMS, hein, c'était pas du WordPress et je pouvais publier dessus un article par jour, 100 articles par jour. Vraiment, tout à l'heure, on m'a rappelé cette anecdote. Enfin, je demandais à quelques potes, ils m'ont dit: «Il faut que tu en parles», tu vois? Parce que c'était incroyable. Je pouvais prendre des P c'était pas des P0, mais du coup, j'étais premier, tu sais, dans le carrousel, Google News. Tous les gens qui venaient, je pouvais cloquer parce que je pouvais injecter du JavaScript. Donc ça, c'était peut-être la partie un peu moins légale, mais, mais c'était très, très puissant. En fait, toutes les Ok. affiliations que j'avais, à 70-80%, je pouvais être premier avec ce système-là. Donc c'était incroyable. Je vais pas donner le nom parce que je sais qu'il y a certains SEO de la vieille époque qui connaissent ce site, qui ne savaient pas comment c'était possible de faire ça. Mais j'ai eu des échos comme quoi, voilà, les chemins se sont croisés. Mais en tout cas, c'était très puissant et en termes de ROI, c'était très rentable. Faut savoir que c'était tellement rentable, en fait, que j'ai arrêté. Parce que quand c'est rentable comme ça et que c'est pas ton site, c'est pas ta propriété, bah, si tu peux faire 2 000 – 3 000 € en 24-48 heures, bah, en fait, tu es tenté à faire beaucoup plus. Et donc, de moi-même, je me mets un stop. Parce qu'il y avait mon IP, Ok. j'avais pas de VPN, et même, c'était pas ma propriété en réalité, tu vois. Hmm. Ok. Mais ça, c'est le genre de truc. Donc, ça, c'est les Google News qui m'appartiennent pas et qui me permettaient de ranker partout et de rediriger tous les visiteurs vers mon programme d'affiliation. Donc, la conversion était à 100% en réalité. Il n'y a pas besoin de cliquer, etc. Tu vois, comme sur un blog lambda. Ça, c'était Hmm. top. Et à côté, j'avais des Google News aussi. J'en avais 3-4 à l'époque où je bossais notamment avec Daydo, où là, même lui le voyait. C'était vraiment l'âge d'or. Je pouvais spammer sur les Google News, je pouvais faire de la traduction, je pouvais spammer avec Page Generator Pro en faisant du content spinning, je pouvais mettre de la bouillie. En fait, ça rankait partout. L'indexation était instantanée, ça rankait partout. Donc voilà. Et le dernier point, je prends une petite gorgée d'eau, j'ai plus de salive. Vas-y, vas-y. C'est marrant, on voit le soleil qui se couche. Du coup, t'es où? Ouais. T'es en Asie, hein, c'est ça? Ouais, je perds en élocution parce que là, il est 6h30. Normalement, 6h30, c'est fin de journée pour moi. Ouais. Ouais, ouais. Et du T'es coup, où? le dernier point, T'es en Thaïlande, c'est ça? ouais, Thaïlande, Chiang Mai. Ok, ça marche. Chiang Mai. Et le dernier point, parmi les meilleures anecdotes, donc ça, c'est pas mon tips. Et quand c'est pas mon tips, je suis obligé de nommer la personne qui me l'a donné. C'est Walid. Donc Walid Gapteni, c'est Light on SEO, celui qui a gagné le Mhm. concours SEO Hero de Wix, qui a remporté les 50K, je crois. C'était pas évident de remporter les 50K, mais après 1 ou 2 mois de bataille, il a pris son chèque. Et du coup, quand je débutais le SEO, quand j'étais encore intermédiaire, on va dire, quand j'avais 17-18 ans, il m'avait filé un tips. C'était de pouvoir faire un backlink do follow sur Wikipédia. Et ça, c'était une Ok. dinguerie. C'était une dinguerie de fou. En gros, tu fais le backlink et tes top 3. Enfin, tu vois, hein, j'en ai parlé dans une vidéo qui sortira peut-être un peu après ce podcast ou avant, avec Léo dans notre podcast. Et je m'en suis souvenu il n'y a pas longtemps de ça, et c'est une dinguerie en fait. Le lien qui était fait, bah, j'étais passé de la position 50 sur un nouveau site à top 3, quoi. Ok. Et en finalité, sur mon mot-clé que je ciblais, mot-clé principal, où Wikipédia était premier, et j'avais réussi à mettre un lien do-follow avec la technique de Walid sur la page qui était première. Je suis ranké davantage et en envoyant d'autres backlinks, des liens ninja, etc., je suis passé premier devant Wikipédia. Donc, C'est chaud ça à faire. ouais, Je c'était sais que j'ai magnifique. essayé d'indexer sur Wikipédia, il y a quand même un test derrière. C'est Compliqué, hein. assez chaud de le faire passer. C'est Et d'ailleurs, compliqué. on va Tu créer la page Wikipédia de Paul Vengeon, du coup, en tant que personnage historique SEO français. Ça va faire de la irréputation, du négative irréputation sur moi là. grave, grave. Non, non, Wikipédia, c'était bah, globalement, des sites trustés, il y en a pas 10 000, hein, des Forbes et Wikipédia, et clairement, la puissance, je l'ai vue direct. Et Ok. Walid aussi, cette technique-là, l'avait fait sur des sites à lui et les gens comprenaient pas pourquoi il était 2e, 3e, voire premier sur certains mots-clés. Mais parce que, mec, le backlink, il est tellement puissant et c'est pour ça que je lui rends cet honneur aujourd'hui, lui dire que voilà, c'est le genre de technique, tu t'en souviens.
Et il y en a pas 10 000 des techniques comme ça et je lui remercie de m'en avoir fait partager. Hem et non, c'était incroyable. Après, c'est sûr qu'il fallait bien le faire. Il y avait de la modération, il y avait tout un process qu'il m'avait donné pour le faire correctement et il faut savoir que Wikipédia, c'est tout un template. Donc le template Wikipédia, tu as plein d'autres sites. Tu as Wikipédia, tu as Wikimedia. Donc en fait, cette faille-là, tu pouvais la reproduire sur tous les autres templates ayant Mmh. Wikipédia, ayant la structure OK. Wikipédia. Ouais, stylé. Ouais, donc ça, Très, c'était très très, très stylé. lourd. Je crois que la faille, elle n'existe plus. C'est pour ça que j'en parle d'ailleurs, mais c'était archi lourd, ouais. OK. Alors les gars, j'ai 2 trucs à vous proposer parce que là, ça fait 1 heure, 1h15 à peu près. On est en termes de nombre de questions, on est à la moitié là. Ouais, on est Donc c'est donc je pense que ça va être compliqué. Alors vous me dites ce que vous en pensez. Soit on fait toutes les questions en mode combini pour aller très vite et on aura, je pense, pas le temps de faire les questions internautes malheureusement. Ou soit, bah après ça dépend de tes dispos, mais on peut se redonner rendez-vous peut-être même dans plusieurs mois ou quoi pour un épisode 2. Je ouais. sais pas ce que vous préférez. Partie 2, je suis chaud. S'il y a, combien de likes? 200, 300? Ouais, une Partie petite 2. Bah soupe. en vrai, 200 ce serait déjà très beau, ouais, je OK. pense. Et des vrais likes, pas des faux achetés, Ah bah non, 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 et on fait rien de notre côté, nous. moi non plus. On va pas utiliser tes astuces, hein. Avec Non, plaisir. mais En plus, j'ai un problème de c'est setup, donc je peux même pas le brancher. Pour être sincère, il me reste combien de pourcents? 23. Donc moi, ça m'arrange ouais, non, de mais faire une partie 2 et je pourrais OK, proposer davantage de tips, de trucs que j'ai en tête, quoi. OK. En tout cas, on fera ça en fonction de tes dispos parce qu'on sait que tu beaucoup pris, donc ça se trouve, pour les auditeurs, déjà dites-nous si vous êtes chaud pour une partie 2, mentionnez-le, en commentaire, mettez un pouce et cetera, ça nous motivera à le sortir et on verra, on vous garantit pas que ça sortira très vite, hein, parce que Romain est très pris, c'est déjà super sympa, de de sa part d'être venu là, aujourd'hui sur MVP, donc on essaiera de caler ça, du mieux possible, mais c'est vrai que pour teaser un peu, moi, enfin, il y avait pas mal de questions, tu vois. Par exemple, ton pire cas en Black Hat SEO. Est-ce que tu as des demandes de grosses boîtes pour du Black Hat? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se former, etc. Et puis après, même plus des questions sur toi, sur tes hobbies, le sport, les voyages, le branding, etc. Donc, je pense qu'on a des trucs très cool à aborder, mais ouais, là, c'est vrai que par manque de temps, ça va être compliqué. Donc, en tout cas, dites-nous en commentaire si vous êtes chaud. Et Romain, bah, on verra ça en backstage, comment caler ça, mais je pense que ça pourrait être sympa. Beh, parfait. Si les gens sont chauds, si vous 2 vous êtes chauds, moi avec grand plaisir, comptez sur moi. J'avais prévu de faire Et toutes bah, les carrément. questions donc une deuxième partie, ça me chauffe bien. Ok, trop trop cool. Très chaud. Euh, Bah, ça marche. Bah, en tout cas, merci beaucoup d'être venu, Romain. Je pense que là, quelqu'un qui s'intéresse un peu au Black Hat, tu sais, qui commence, je pense que déjà avec cet épisode-là, ce premier épisode-là, il a déjà pas mal de pistes à aller explorer Ouais. par lui-même. Et C'est vrai puis voilà, c'est vrai bah, qu'on a parlé beaucoup de techniques Black Hat, mais pour moi, c'est 50. Après le reste, c'est la monétisation qui est vraiment ouais, c'est important. vrai. Donc on pourra en parler en épisode 2 et partager sur ça. Ouais, carrément. Écoute, je me note d'ajouter aussi des questions un peu monétisation. Parce que c'est vrai que ça pourrait être très intéressant. Super. Ben en tout cas, merci pour l'invite, c'était top. Désolé, l'élocution n'était pas parfaite, mais j'ai un peu Oh, bah, bégayé, mais c'était un plaisir en tout cas. franchement, je pense que pour moi, c'est un 10 sur 10. Voilà, je te le dis, Romain, c'est un 10 sur 10, y a aucun problème. Top, nickel. Bon, bah sinon, à toutes les personnes qui nous écoutent, bah, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Salut Ciao, Antoine, salut Paul. Salut. salut.